L'œuvre qui se trouve derrière moi est l'une des œuvres les plus emblématiques du domaine de Marimont. Il s'agit des Bourgeois de Calais d'Auguste Rodin. Cette œuvre est arrivée à Marimont en 1906. Il s'agit d'une commande auprès de l'artiste par Raoul Warroquet. Raoul Warroquet n'était peut-être pas destiné à voir un jour cette sculpture orner son domaine. À cette époque, Auguste Rodin est un artiste renommé. Il a eu la possibilité de montrer tout son savoir-faire et aussi toute la virtuosité de son talent à travers différentes rétrospectives. Celle-ci commence en Belgique. Une série d'artistes et de journalistes s'émerveillent de l'œuvre de Rodin à la fin du XIXe siècle. Et ils proposent que l'État belge fasse l'acquisition d'une des fontes de ces bourgeois de Calais. L'original a été inauguré en 1895. La presse et les hommes politiques ont été assez mitigés à sa réception parce que Rodin n'a pas choisi de réaliser une œuvre académique, héroïque, glorifiant un épisode de la fin du Moyen-Âge, à savoir la soumission des 6 bourgeois de Calais pendant le siège de la ville par le roi d'Angleterre. Au contraire, il a montré des personnages résignés, souffrants, 6 personnages qui vont sortir de la ville assiégée depuis plusieurs mois. Ils offrent leur vie en échange de celle de leurs concitoyens. Vêtus d'une simple robe blanche jusqu'aux pieds, ils ont la corde au cou, signe de leur soumission, et ils vont remettre les clés de la ville. Cet épisode fait l'objet d'une demande particulière par la ville de Calais. Côté belge, plusieurs admirateurs souhaitent réaliser une fonte pour le compte de l'État belge. C'est finalement Raoul Warroquet qui va se porter acquéreur en proposant à l'artiste de réaliser cette fonte pour l'exposer dans son domaine de Marimont. Auguste Rodin se montre réticent. Non seulement le domaine est une demeure privée, mais en plus, son prix ne convient pas à Warroquet. Qu'à cela ne tienne, Raoul Warroquet peut faire valoir que son domaine est public. Le parc est en effet accessible les dimanches et jours fériés et il sait pertinemment à cette époque que n'ayant pas de descendance, il lèguera son domaine et ses collections à l'État belge. Le prix est négocié, mais aussi la hauteur du socle. Rodin souhaite en effet que le spectateur ait un contact visuel direct avec ses œuvres. Un compromis est finalement trouvé et la fonte est réalisée à Bruxelles. À cette occasion, Rodin se déplace à l'atelier et supervise la finition de l'œuvre. Cette œuvre, une fois achevée, est installée au mois de mars 1906 dans l'ancienne cour d'honneur du palais des gouverneurs généraux des anciens Pays-Bas dans le domaine de Marimont. Raoul Warroquet, au bout de quelques années, va souhaiter enrichir cet espace. Il ne va pas se tourner à nouveau vers Auguste Rodin, mais vers un artiste local, belge, Victor Rousseau. Victor Rousseau va proposer la fonte de son groupe Vers la vie pour équilibrer l'espace de l'ancienne cour d'honneur. Nous sommes en 1911, Auguste Rodin n'a pas été consulté, le groupe est déplacé et il est placé sur un nouveau socle beaucoup plus élevé. En 2011, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a souhaité classer cette fonte des Bourgeois de Calais. Exceptionnelle à plus d'un titre, elle l'est d'autant plus qu'elle fait partie des 4 exemplaires connus au monde supervisés du vivant de l'artiste. Elle est indéniablement l'un des trésors du domaine de Marimont.